Salut tout le monde, comment vous allez? Ce matin, il est 4h35 du matin. Les bonnes habitudes reprennent? Non, j'ai pas recommencé le café. 2 tous les matins, comme d'hab, tranquille. Pas plus. Et ça se fait, oui. Petit message à nos amis canadiens, tabernacle. Si j'ai des vues aux US, c'est parce que je suis connu au Canada, tout simplement. Eh ouais, là, ils comprendront jamais. Hein? C'est parce que moi, j'envahis le monde. Et je suis en train de beugler parce que le micro est posé là. Pas sûr que 2 cafés suffisent. Hein? C'est un peu limite. Bon, les fabricants de micros, c'est quand vous voulez que vous mettez des aimants. Hein? Laissez tomber les broches non dirigeables. Ils arrivent à les faire sur les oreillettes des smartphones, les broches dirigeables, pour que ça puisse s'accrocher. Alors, qu'allons-nous causer ce matin? Eh bien, nous allons causer Monster Truck, baby. Mes trucs préférés, un 8ème, un 7ème, c'est clair. Même sur un 7, on est vraiment limité, il n'y a vraiment que le X-Max. Le MT2 au bas haut est trop instable en torque twist à l'accélération. Ça sort bien, mais manque un petit quelque chose. Le Sen Reaper, même problème. Le ZD Racing ZD07, oublie, c'est pas un MT, c'est un Mobli, c'est-à-dire un truggy avec des grosses roues. Et il est pas cher. Il est annoncé à 550 € livré en France avec la TVA. Pour le baladeur du dimanche, ça va aller. Vitesse. Oublie. Hein, je sais bien que ouais, RC Kiwi, RC Sailors et tous les pros de la ventilation Banggood là, française. Ah, ils vont t'en donner du ZD, ils vont t'en donner avec le petit lien pour la vente et à boule les 5-10 € de commission. Mais voilà. Qu'ont-ils testé face à ça? En RC de cette taille et de cette puissance pour pouvoir dire que c'est de la bonne carte. La réponse est tout simplement. Bon, c'est Kiwi et Sailor, si c'est pareil, ils ont rien testé, ils ont roulé. C'est pas pareil, c'est pas pareil. 2 heures de vidéo pour faire 5 minutes de montage. 10 fois chaque scène. Faire croire qu'ils font des bons trucs derrière. Une nénette à l'écran parce que les mecs c'est con. Il y a une nénette. C'est une nénette qui fait une GNRC, elle a tout de suite des centaines de milliers de trucs. Des mecs qui... Étendez-vous, hein. Le Sen Colossus ou GST-E qu'on a fait ici, enfin que Tonton Jus a fait à base d'un Sen Reaper, c'est-à-dire il a pris un Reaper, il a mis le châssis court et ça donne ça. Dans la forêt, on a retrouvé le old school style, c'est-à-dire que toutes les 10-15 minutes, tu répares un petit truc. Les cardans qui se décrochent, porte-fusée qui s'est arraché, d'un côté cardan, de l'autre côté cardan, une fois la biellette de direction. Biellette de direction, je le dis souvent, n'oubliez pas, évidemment, il suffit de mettre une rondelle pour pas que ça s'en aille. Mais, si ça s'en va pas, c'est la direction qui prend une quenelle. Amorto très exposé devant, donc tu tapes sur les trucs là au centre, tu es en train de braquer, roue à fond, tu es en train de t'écraser, il y a une caillasse, une racine, bam, c'est dans la tronche de l'amorto. On a là-dessus le variateur V-Good, c'est le truc principal du test, la machine on la connaît. On a aussi les Louise non MFT ST Pioneer qu'on a mis là-dessus, qui sont clairement plus comme ceux de l'ancienne génération, sont clairement mieux. Mais vous allez voir la vidéo, vous l'avez vu, on a beaucoup de glisse latérale. C'est dans l'herbe, ça se comporte bien.
dans le sable, j'étais pas content avec. On n'arrivait pas à passer vraiment la puissance au sol. C'était pas vraiment ça. Le diff avant, on l'avait bien durci, le central aussi. Mais manquait un truc. Suspension, alors là, avec les rayons, on est cool. On a mis des butées de suspension, tout ce que tu veux. Les cardans arrivent toujours à sortir. Donc on va accoucher encore un peu plus les amortos. On va perdre encore un peu de... malheureusement de débattement, ce qui est un peu moche pour un MT. Après ça va, ils s'en sortent encore assez au centre. Et on a eu un petit crash. Je sais pas dans quoi on a craché. Parce que ça m'est pas encore arrivé. Mais de toute évidence, on a tapé quelque chose de sévère. Ça on a l'habitude, ça peut arriver, les vis qui se dézinguent un peu. Mais là, regarde, on a même cassé la tête de vis ici de ce côté de ce bras là. On est descendu dans la cuvette, la vidéo arrive, on s'est arrêté net dans un coin et on est revenu en vrac. Donc le FVT 150 ampères 3 à 6S, 6 volts 3 ampères, le bec c'est un peu light le bec, on le sent à la direction, mais le Vario est pas cher, il vaut 55 € livré. Le premier absolument prend la carte de prog avec. On y avait déjà mis un moteur dessus qui a eu un problème, le Vario a pas fumé. On a mis un 4985 chinois dessus, qui est censé avoir 750 kV, il a un peu plus. Ou alors c'est aléatoire, il faudrait que j'essaye le deuxième, il m'en reste encore un. Ouais, j'avais pris un lot de 3 tout de suite. C'est bizarre. C'est bizarre parce que on a du couple en bas. On a quand même, si on part doucement, un tout petit peu de cogging, mais il nous manque de la VMAX. Donc le moteur va pas là-dedans, il faudra mettre un pignon plus gros, ou alors vraiment, il faut y mettre 8S pour pouvoir profiter vraiment de ce moteur. En 6, ça va pas super, donc on va se monter un autre moteur là-dedans, je vois ce qui traîne. Oui, je sais, j'en ai plein, mais c'est pour des projets, ça, c'est moi, j'ai du neuf, c'est pour des trucs à moi. Donc on va voir ça. Donc lui, il résiste, hein, il résiste. On a roulé en 6S 4005. Les rallonges de carreau bas haut, no problemo. Contrairement aux rallonges de carreau Obitech qui ont fait 2 minutes. Tout ce que j'ai à dire sur la qualité des plastiques. Ah, c'est vilain, celle-là a été vilaine, je sais, ça c'était bien. Mais bon, rien de grave. Donc celui-là, on va le réparer. Ça veut dire qu'il va à l'étage du bas. Oh, réparation. Ouais, c'est vide, hein. Je suis sorti avec les MT. J'ai encore un X-Max dans le garage. J'en ai un en pièces. Et aujourd'hui, on va au SAM 68 avec 7,90. Ensuite, le Tigrou. Je vais aller dans l'ordre où j'ai préféré les filoter dans la forêt. Tigrou. Celui-là, il manque une chose. C'est, je dois durcir l'huile de diff centrale. On n'a pas assez. C'est trop peu. Et résultat, on mouline vite de l'avant. On n'avait pas un super grip non plus avec les Proline Big Joe. Je devrais peut-être essayer de les mettre de l'autre sens. Fatal à ce châssis. Des fois, tu as des trucs qui se coincent à des endroits, tu te demandes comment ça arrivé là. Ça ronge un petit peu les noix, mais il encaisse. Rare, très rare, extrêmement rare de bloquer la direction sur ce machin. On va y venir, vous allez voir pourquoi. On a roulé en 6S, donc 2x3S 5060C dans celui-là, le Savage et le Erevo. Dans le Seine, on a mis une 6S 4005 parce que j'ai que 3 paires de 3S 5000. On n'a pas charrié trop de saleté comme tu peux voir. Et on a réussi, parce que j'ai pas mis les vis en haut, sur les tourelles de suspension, l'amorto est clipsé. Alors, tu peux mettre une vis et une petite rondelle pour l'empêcher de se déclipser, mais pour la même raison que j'aime pas sécuriser mes chapes de direction,
sur un gros choc, je préfère que la morteau se dégage plutôt que de se tendre. Donc là, il est sorti. On a même réussi à sortir le cardan, mais on a tapé en plein saut, en plein vol, dans un arbre, dans les cieux. Et le MT au bas haut, à la morteau, derrière le triangle. Tu vois, la coupelle ne dépasse pas. Il ne prend pas de choc sur la tige. C'est pour ça que tu plies rarement les tiges sur ce MT. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il est plus bas que les autres. Le MTX arrive. Pourquoi j'ai fait comme ça? On en a déjà causé. Tiens, on va le déplacer. Donc lui, il est prêt à repartir. On branche et go. Ça, c'est ce qu'on aime. C'est vraiment comme ça que c'est sympa. Passer un pack, deux packs, trois packs sans le moindre encombre. Comme dit, le décrochage, c'est normal. Il y a eu gamelle. Mais pareil, c'est un MT un peu, c'est pas de l'ancienne génération, mais il est déjà un peu plus ancien aussi. Et je précise ça, avant qu'on arrive aux engins de dernière génération, on n'y est pas encore. D'abord, il y a le Savage XL. Le Savage XL n'est pas de dernière génération du tout. C'est aussi un vieux machin. Alors, ils ont changé définitivement le plastique des triangles, je peux vous le garantir. Parce que dans la forêt, en Savage, on avait toujours avec nous des triangles. On avait monté des triangles RPM aussi, systématiquement partout en général. Et ainsi que les amortos alu. Parce que tu arrives à plier les tiges. Lui aussi, les amortos sont exposés. Rien ne protège l'amorto ici. Donc tu tapes là, tu plies la tige en bas, bye bye. La carreau en papier, toujours. Pour un engin à ce prix-là, vraiment pas terrible. Et là, j'ai mis des Proline Trencher. Et vous avez deviné, ouais, on est arrivé dans les véhicules que j'ai préféré rouler en forêt. Le Seine, moins parce que justement glissait, mais ça vient surtout des pneus et toujours ces mêmes problèmes de trucs qui peut se décrocher, ça qui peut lâcher, etc. Rien de méchant. Le Savage, je suis fâché avec HPI parce qu'ils ont bousillé en fait le plaisir de l'utilisateur parce qu'ils ont absolument voulu mettre des pneus de merde. Où est-ce qu'ils sont? 850 balles, t'as je crois parmi les pires roues du marché sur cet engin. C'est pas les seuls. Traxxas sur le REO, ils sont nazes aussi en grippe. Ils peuvent se déchirer, mais ils tiennent mieux que ça. C'est le problème. Ceux-là, ils sont pas solides. Les mousses se dézinguent, le pneu se découpe sur les côtés de la jante, il peut éclater, il se décolle. Même si c'est un problème global, le décollage. Ça gaspille tout le plaisir d'utilisation de ce Savage. Que ce soit le X ou le X-Flux. Ça, c'est poubelle. Ils auraient mieux fait de monter les GT2 et d'arrêter de nous mettre cette merde. Parce que, avec ces roues-là, les Proline Trencher, qui donnent le look de l'ancien Savage XL qui était dans le thermique, qui avait les thérapines, c'est peut-être là-bas qu'ils avaient déjà commencé avec les pneus de merde. Les thérapines, c'est des grosses galettes comme ça aussi, mais avec des mini picots. Sur un Monster, voilà quoi. Alors, pas trop quelque chose à faire là, mais bon. Et avec ces pneus, on a le setup d'origine sur les suspensions et tout ça. Je me suis régalé. Une crème, il passe nickel. Vraiment, on a un super grip, on a un bon grip latéral, mais pas trop. Génial. C'est génial. Je ne les mets pas sur le Seine parce que c'est des roues qui n'ont pas de déport. Elles vont là-dessus parce qu'il y a un élargisseur en plus sur le moyeu. Tout simplement. La carreau, hein, 3e run ou 4e run, la honte. Arma fait des arceaux, Coralie fait des arceaux, Traxxas, c'est les rois des arceaux. Au bas haut, il y a au moins la poignée centrale, mais la carreau, elle est tout aussi merdique, la carreau bas haut d'origine.
Ça tient pas. Bien sûr, là on est flex, ça va. Celui-là il est pas sous le toit et la carreau est en papier. Et c'est là que c'est vraiment énervant avec ces constructeurs, c'est parce que des fois il faut vraiment ça de plus pour faire la grosse différence. Le cerveau, 9 kg à démonter, à mettre en tombola tout de suite. Il n'y a rien d'autre à faire avec ce cerveau 9 kg. Il n'y a rien à faire là. Des bonnes roues, une carreau 2 mm. S'ils veulent pas mettre d'arceau ni rien, mettez 2 mm de Lexan. Et là, quand l'engin sort sur le marché, les gens vont dire ah mais cher, ils vont le tester, ils vont reprendre le plaisir. Ou ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir et se dire ah merde, ouais, quand même, ils savent ce qu'ils font. Là, quand ils sortent ça de la boîte, les mecs, ils se font chier. Ils disent ouais, c'est une farce, c'est quoi cette histoire c'est dommage, ça casse les ventes, ça casse l'image de marque et c'est pas terrible. Donc avec ces pneus, génial. J'ai mis un 1450 kV à la place du moteur d'origine avec un pignon de 15, 16 ou 17, je crois le pignon d'origine. On est en 6S. Évidemment, ces roues, d'accord, sont un peu plus grandes, mais en VMAX, franchement, on est suffisant. Limite, ceux qui aiment bien faire des backflips de double, triple, machin, il leur manquera un peu de VMAX à ce moment-là. Suffit de coller 8. Et c'est pas ce qu'on demande aux constructeurs sortis d'origine. Ce que je veux dire, c'est que le 2200 avec l'étagement d'origine, c'est beaucoup trop. C'est une autre raison pour laquelle ces pneus ont crevé et déchiqueté très vite. Les roues d'origine, tu les prends, tu les mets sur un Truggy en 4S, ça va très bien. Mais là-dessus, en 6S, non. 2200 kV avec le pignon de 15, là on est en 1450 kV. Il y a 800 kV de moins en 6, tu vois, x 6. On a 5000 tours de moins sortie moteur. Et on a toujours une vitesse suffisante. Bon, avec les roues un peu plus grands. Ça pour te dire que c'est juste trop violent, sorti de la boîte en 2200 avec le pignon d'origine. Pas bon. Mettez un pignon plus petit. Vous pouvez laisser le moteur d'origine, il emmène la bête, mais mettez un pignon plus petit. N'allez pas flinguer la bécane pour rien. Moi j'ai mis un Vario 8 au cas où j'avais besoin de 8. C'est avéré qu'absolument pas. Je vais donc remettre un Vario 6S. C'est tout. Les amortos sont toujours là. Et on n'a cassé aucun triangle. Déjà, je tiens à remercier TomTom qui m'a imprimé les petites languettes pour tenir les bras de pare-choc. C'est génial parce que ça, on en a marre aussi depuis 20 ans de voir ce truc qui s'écarte et ce truc qui se déforme, qui va taper dans la morteau et tout ce que tu veux. C'est nul, surtout quand ça s'écarte, le pare-choc encore grand plus vite dans la carreau, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Les huiles de diff, on est encore un peu light devant. Il faudra que je change, je pense. Au centre, on n'était pas trop mal. On va laisser au centre. Quoique devant, on peut laisser. Il est encore, ça va bien. À l'arrière, on avait laissé stock. Ça, c'est ce qu'il y a d'origine dans les 3 diffs. Oui, ça, c'est un truc peut-être qu'il faut rajouter sur le négatif. Hein. Donc, négatif sur l'engin, on va revenir dessus. Le setup des diffs. Le pignon moteur, beaucoup trop grand. Le cerveau de 9 kg. Et les pneus. Il serait quand même temps à ce prix-là d'avoir des amortos avec des tiges 4 mm. Donc on a 4 points négatifs et un, il faudrait faire mieux. Ensuite, on a une nouveauté parce que ils ont changé les plastiques, mais aussi la qualité des métaux. Maintenant, les cardans flex, enfin non, les triangles flex et les cardans pli. Avant, les triangles cassés, les cardans bougeaient pas. Pour voir un cardan HPI à l'époque, il fallait vraiment mettre un gros méchant violent choc sur le côté. Là, c'est pas encore arrivé. Le cardan n'a pas pété, mais par contre, on en a un, celui-là, qui est voilé. Tourne plus rond. Mais je préfère ça. On n'a pas cassé de diff. Cardan voilé, ça gêne pas plus que ça. C'est vite remis aussi, donc ça va bien. Et on a une pierre qui allait se mettre dans la direction. Ouais. Tu vas me dire, ah, c'est parce que tu as enlevé tous les caches. Non, c'est pas parce que j'ai enlevé tous les caches. Si j'avais laissé les caches, ça aurait été pire, accessoirement. Les cailloux rentrent par ce gros trou là. Regarde là.
Tu vois, la caillasse rentre là-dedans. La caillasse rentre là-dedans. Même si tu as les trucs dessus, là. Hein. Tu as des trucs qui rentrent par là, et ils peuvent plus sortir. Résultat, on a une pierre qui s'est mise en mal à la direction, on l'a remarqué tout de suite, donc tout va bien. Comme tout est ouvert, ben, elle est ressortie comme elle est rentrée, avec des violents chocs. Et voilà. Regarde, le plastique flex tellement, ouais, on a une vis qui est sortie là. Ça a dû se déformer, ça a tiré dessus. Voilà. Ouais, celle-là elle est morte, elle s'est arrachée du filetage, tu vois. Parce que les plastiques sont bien plus souples qu'avant. Alors on se demande si ils ont vraiment repris la production HPI, s'ils ont pris un autre constructeur, ou si ils ont vraiment laissé ça à Rowan, King Motor. Et en parlant de ça, on a une nouvelle farce qui arrive. Comme on parle de Rowan King Motor, parce que HPI et Rowan King Motor, ça va ensemble. Hein, Rowan King Motor, ça rebadge à gogo les Baja, les compagnies, les bidules, même les Uzi 5B. Carson rachète les King Motor Baja, les rebadge Carson, mais avec le logo King Motor ou Rowan sur les plastiques et tout. Hein, tout va bien. Ça dérange personne. Et on a Traction Hobby qui font la Citroën DS3 en 370 mm. Souvenez-vous, on avait une Subaru, une Ford Fiesta comme ça, de chez King Motor. Traction Hobby a repris ça. Donc le châssis du HPI Apache. Hein, par contre, ils ont mis des autres alus sur les tourelles, amorto et châssis. La carreau de la DS3 existe depuis 3 ou 5 ans ou même plus sur AliExpress. Par contre, elle valait 150-160 € à l'achat. C'est pour ça que je ne l'ai jamais prise. Je préférais de toute façon la Subaru. C'est comme ça. Et la Ford. Et Traction Hobby va sortir cet engin. Nouveauté. Il faut savoir que la base, c'est le HPI, donc Apache. Le Forza Truggy. Tu vois le châssis comme ça. Ils n'ont pas le même support moteur, parce que l'Apache a un autre support moteur et un renfort de châssis arrière plus long que tu ne peux pas monter sur le Forza Truggy à cause de ça, parce qu'on reste sur HPI. Et tout ça, c'est Mingyang. Donc Traction Hobby, rebadge du Mingyang, et ils te disent que c'est une nouveauté, une invention à eux. Et maintenant, on va attendre le prix. Traction Hobby, c'est rarement un bon tarif, parce que... Mais c'est vrai que s'il y a le bon alu, sur le châssis, les tourelles, les marteaux, tout ça, la question est qu'est-ce qu'il y a en diff, puisqu'on a vu sur la King Motor que les diffs, couronne pignon ça allait, c'est du semi-spiral, mais noix, tout ça, ça s'usait quand même, et que ça n'aimait pas trop la grosse puissance 6S en rallye à long terme, les plastiques, dans les roulements qui commencent à bouger dedans et tout. Alors, à voir. Le truc, c'est qu'elle va être vendue, je pense, relativement cher et que du coup, ça donne pas envie de l'acheter pour se retrouver avec le plastique Rowan. On peut pas compter sur les Kiwis, les Sailors et tous les autres là qui vont mitonner à donf. C'est pas qu'ils mitonnent, je suis un peu sévère, c'est qu'ils savent pas plus. C'est normal, ils sont tout jeunes. Puis n'oubliez pas, eux ils sont là pour le show, les abos, les vues et les pépettes. Pas pour vous. Moi non plus, je suis là pour moi. N'importe quoi. Et on arrive au petit dernier. Ouais, je sais, là il y en a plein, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Mon chouchou dans la forêt, sur ce terrain-là. Ceci, attention, grande partie du haut pneu, c'est le Erevo. Points négatifs, toujours les mêmes. Cerveau, pneu, moteur. La carreau tient plus longtemps parce que, ouais, Traxxas, c'est les rois des arceaux maintenant. Ça ressorte grave. On aime ça. On aime ça. Un peu dommage que les bacs à batterie n'aient pas évolué en taille. Il y a un labo qui a fait un montage d'enfer pour changer la taille des bacs lipo. Mais on aurait bien aimé, bien sûr, que Traxxas fasse ça de même. Bac lipo un peu plus gros,
qu'on puisse glisser une 4S machine. Non, il n'y a pas besoin. En 6S, je me suis régalé avec cet engin. La suspette, Revo toujours au top. En bas, tu vois, on est ferme, on encaisse bien pourtant. Garde au sol de Monster Truck. Depuis la mise à jour avec ces nouvelles biellettes et nouvelles chapes, les premiers Revo 2 qui sont sortis ont des petites biellettes ici, avec des petites chapes. Tout ce qui est option GPM et autres, c'est de la merde, parce que c'était pour le Revo 1. Pas pour le 2, qui est beaucoup plus lourd que le Revo 1. On a plus d'1 kilo plus lourd que le Revo 1, parce que tout est plus balèze. Et c'est là qu'on arrive à l'histoire des triangles et des cardans. Lui, il s'est ramassé un paquet de fois un arbre, sur les cieux en plein vol, aussi dans l'arbre. Ça aurait plié si c'était les origines. Mais c'est vite replié aussi. C'est aussi un peu trop exposé à mon goût ici. On aurait aimé le triangle qui passe devant. Mais comme ils sont vachement loin côté roue, ils l'ont pas fait pour pas aller bouffer le pneu, tout simplement. C'est un peu chaud au niveau place. Triangle ok, cardan ok. Hein? On en est où là, avec les autres? Je te parle en Monster. On parle pas de Muggy, Creighton, machin, bidule. On parle de ceux-là. Enfin, même dans la catégorie Truggy là-bas, t'envoies le Coralie comme ça dans l'arbre, la patte elle reste. Alors moi, la patte ça passe, mais peut-être tu dépopes. Peut-être tu plies une TGM, ma puce, tu es déjà debout aussi. C'est un peu tôt là, dis donc. Je vous laisse 2 minutes. Truc privé à faire. Me revoilà. Alors, les kikis. Faudra refaire le test avec tout simplement ces pneus sur les autres machines. On va mettre ça sur le Sen. On va régler le problème d'angle de suspension pour décrocher moins les cardans. On va mettre ça sur le Wao après avoir changé l'huile de diff centrale. Quoique, peut-être d'abord changer l'huile, ensuite refaire le test, parce que normalement les Big Joe ils motorisent pas mal aussi. Et puis ceux-là, ouais, il y a du dépôt aussi, là aussi ça va faire pareil. Donc on fera le test parce que les pneus ça fait beaucoup. Donc on verra ça à ce moment-là. Lui en tout cas, rien à retoucher, rien à faire. Je branche les batteries, je suis reparti. Je crois que c'est le seul qui s'en est sorti sans le moindre encombre. Parce qu'il est déjà modifié sur les biellettes, parce qu'on a les bons pneus. Il a un bon cerveau, le Savage aussi. Le Bao Hyper MT, lui, si tu le prends RTR, pareil, au niveau combo cerveau, t'es tranquille. Les pneus, ouais, ça va. Faut aimer. Rapport de transmis, c'est pareil. Avec les carvés moteurs et tout, un petit peu avec les gros pneus, c'est pas terrible. La carreau, elle est pourrie aussi. Et finalement, on les a tous quand même. Et pourquoi on les a tous? Parce qu'on les aime tous. Et vivement que Arrma refasse un vrai monster. Vivement que Losi se sorte le doigt de l'oignon à faire des vrais diffs dans le Losi XL3. Ça sera le XL4. Il s'arrête plus. Et des cardans CVD. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre Monster 1.8? Oui, bien sûr, le Team Magic E6. Malheureusement, le prix a gonflé presque à 1000 €. Ça fait beaucoup pour un engin de cette taille-là. Ils ont resté l'Anthrax à 350. On aurait aimé qu'ils le rallongent un peu, qu'ils fassent le E6 HX et le E7 HX. Bac à batterie plus grand, châssis vraiment solide. Et puis voilà. Et qu'est-ce que j'oublie encore? MT qu'on n'a pas là, le rival MT8 qui est repassé en petite dimension. Avant il y avait le rival MT. Maintenant il n'y a plus que le MT8. Ça c'est dommage. On aurait aimé de la part de Timasso aussi un rival plus gros. Peut-être qu'ils vont sortir un MT7. Mais là il faut absolument qu'ils bossent sur les axes. Il ne faut pas qu'ils rallongent le MT8. Hein. Ça va pas aller. Avec axe de triangle, tout ça là, il faut bosser dessus.
Et qu'est-ce qu'on a oublié en MT1 8ème? Bon, le MT1 5 arrive, hein. Enfin le MTX. Kyosho, c'est pas pareil, c'est un véhicule à pompe. Et oui, c'est bien là que ça coince, il n'y a plus grand chose d'autre. Le Serpent MTE, c'est un gros muggy. C'est le roi des muggy par contre, niveau transformation avec les pare-chocs, ce qu'ils ont fait. Les pare-chocs du Serpent MTE sont d'enfer. Mais les roulements épaulés là, ils nous emmerdent. Et pas de réduction. Donc j'espère que Serpent aussi. Alors au minimum Serpent, j'espère qu'ils vont faire le SRX 8 MTE. Mais j'ai vraiment envie surtout qu'ils fassent un SRX 8 MTE équipé d'une boîte de réduction. Si vous montez une boîte de réduction dans le châssis, c'est vrai que ça reste un châssis plat. On préférait avoir un châssis arqué au milieu pour franchir, pour faire du monster truck. Et croyez-moi, sur les atterrissages de saut en forêt, c'est utile d'avoir un châssis arqué au milieu et pas un châssis plat. Voilà, on a fait le petit tour. Donc, 4 vidéos de run arrivent ou sont en route. Il y aura entre temps de la piste et ensuite on reprendra ces comparos là. Comme dit, le REVO il est au point, le Savage avec ses roues là, et comme il est là, il est au point aussi, mais on va y changer la carreau. Il y aura sûrement, parce qu'on va augmenter la cadence, de la casse sur le Savage niveau porte-fusil arrière, mais j'ai prévu les alus. Peut-être la direction, j'ai la direction alus au cas où. On va laisser les chapes de direction sauter si ça ne devient pas trop, si ça augmente, parce que ils ont laissé les mini chapes, alors que Traxxas ils sont passés sur des chapes palaises. Hein. Donc on verra ça à ce moment-là, et on fera l'essai donc avec le Seine avec les autres roues et un autre moteur ou un autre pignon. 8S, j'ai pas envie de mettre 8S dedans, c'est dommage. Là on va mettre juste un autre moteur. Au bas on va changer donc l'huile de diff. On retournera avec ça avec les Big Joe, de toute façon on aura les autres avec. Et ensuite on mettra les bloquettes dessus pour montrer la différence. De toute façon ça sera toujours celui qui sera le moins à l'aise, puisqu'on est sur la base plus basse avec moins de débattement de suspension. Évidemment quand le MTX sera là, le MTX pourra jouer avec le Savage et le Revo. Sense, s'ils font pas une mise à jour sérieuse, ils sont pas dans la cour. Ils sont dans le bac à sable d'avant toujours encore. C'est dommage. Et les autres marques, comme dit Armal, Ozzy, Team Asso, ils n'ont rien dans cette taille-là. Serpent, on avait déjà le MTE normal, donc s'ils font une mise à jour SRX 8 MTE, peut-être avec une suspension un peu plus souple, mais comme dit, il n'a toujours pas la boîte et tout. Si vous avez d'autres MT en tête, en anthrax de 360 à 380 mm, enfin 370, 380, non, c'est même 370 à presque 400, puisque le Savage j'ai donné à 392, carrément, qui sont solides, qui ont une boîte de réduction, un bon débattement de suspension très important, et pas de foutu châssis plat, vous signalez. Alors Manero n'existe plus, de toute façon le châssis était limite trop plat au milieu, hein, honnêtement, mais le reste était franchement super. Suspension pas encore au point, donc moi ce que je vois bien, c'est que Arma ressorte le Nero, mais qu'il laisse tomber les cantilevers. Tout simplement. Les bras étaient déjà costauds comme ça, il y a longtemps avant que ça arrive. Ça faut le dire. Avant tous les bras renforcés des V4, V5 et des EXB là, Arma faisait déjà les méga gros bras sur le Nero. Avec une suspension conventionnelle, des amortos de 120 mm de long, bien soyeux, hein, et une construction un peu plus light sur certains points. Les 3 blocages diff, ouais, mais oui, alors qu'ils le fassent comme à l'époque, un avec et un sans les options. Mais ouais, les blocages diff, c'était pareil, c'était pas super au point, on avait des fuites sur les diffs, la suspension était trop raide. Résultat, il crape à vitesse 0, il roulait plus comme un truggy ce machin. Allez, j'y vais. Je vais rejoindre moi Gigi, je vais lui préparer son thé. Salut les gars.